Alors, j'ai interviewé il y a quelques mois des islamologues réputés, vraiment, qui ont vraiment travaillé sur ce thème, et je leur ai posé la question qu'en France, on parle de l'islam, on dit c'est un peu la même religion, c'est le même Dieu, simplement c'est pas pareil, et eux m'ont répondu non, ce n'est pas le même Dieu. Alors, si ce n'est pas le même Dieu, cela veut dire que là aussi c'était écrit, ce n'est pas le même Dieu. Donc, qu'est-ce que cela sous-entend? Que ce n'est pas Dieu alors? Que c'est l'inverse? C'est une remarque, voilà, c'est une remarque très importante que vous faites. Alors, le Coran, basiquement, je vais faire un petit résumé de 2 minutes. Basiquement, le Coran parle de Jésus. Oui, il parle de Jésus. Donc, les musulmans vont dire si nous croyons en Jésus. Mais il parle d'un autre Jésus, qui a d'autres attributs, d'autres caractéristiques que le Jésus des évangiles, que le Jésus dans la Bible. En l'occurrence, le Coran nie la crucifixion, le sacrifice du Messie, ni sa résurrection, et le pilier du sacrifice pour l'expiation des péchés, c'est le centre, c'est le pilier du christianisme, ni sa résurrection, ni que c'est le Fils de Dieu. Donc en l'occurrence, le Coran parle d'un autre Messie, d'un faux Messie. Car les évangiles bien avant annoncent que tous ceux qui annonceraient un autre Messie avec d'autres attributs, que ce Messie soit anathème. Et le Coran est en train de prêcher un autre Messie, un faux Messie. En ce qui concerne le Dieu de l'islam, le Dieu de l'islam a un autre message que le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, par exemple, nous parle d'aimer son prochain comme soi-même. Les 2 plus grands commandements, c'est tu aimeras Dieu, tu aimeras ton Dieu, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, avec toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont les 2 piliers de la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ces 2 piliers de la Bible, ils sont absolument absents. Il n'y a aucun verset du Coran qui les parle. Ils sont en quelque sorte abrogés dans le Coran. Donc, le Dieu de l'islam est en train d'abroger les textes bibliques et de remplacer par d'autres commandements, comme par exemple de prôner la guerre sainte contre les infidèles, contre les juifs, contre les chrétiens. Et c'est vraiment un message, une antithèse de la Bible. Quand on examine la Bible et le Coran, on les met l'un à côté de l'autre, on voit que le Coran est une énorme antithèse de la Bible. Et donc Allah a des attributs totalement différents du Dieu de la Bible. Donc on peut se demander, on a le droit de se demander si c'est pas l'ennemi, si c'est pas l'ennemi de Dieu plutôt que Dieu. Voilà. D'où ce conflit avec d'un côté les juifs et les chrétiens et de l'autre les islamistes qui évidemment, les juifs et les chrétiens d'une part et les islamistes d'autre part n'ont pas le même Dieu. Exactement, c'est pas le même Dieu, absolument pas. Alors après, chacun peut interpréter cela comme il l'entend et comprendre ce qu'il doit comprendre. Je pense qu'on a affaire à des gens suffisamment intelligents. C'est d'ailleurs pour ça que votre livre, on va terminer là-dessus, cher Fabrice, que votre livre fait l'objet d'un blackout complet de la part des médias institutionnels, d'un silence complet. Parce que ça dérange, évidemment. Évidemment, et on est dans une société qui prêche le politiquement correct. Donc, il ne faut pas dire la vérité pour ne pas déranger. Voilà, on est dans un modèle de société où il faut se taire. Il ne faut surtout pas dire de choses et de dénoncer la persécution des chrétiens, personne n'en parle. De dire que l'islam, les politiquement corrects disent que l'islam est une religion de paix, mais je suis désolé, quand on voit ce qui se passe dans les 50 pays musulmans, la paix n'existe pas. Donc c'est un fait, c'est une réalité. Mais voilà, il faut être politiquement correct, c'est toujours le même